MPPT, enfin, ou autre, du régulateur, puisque vous avez un panneau solaire, enfin, c'est pas le vrai terme, parce que c'est panneau photovoltaïque, qui va produire un courant grâce à la lumière du soleil, et pas par rapport à la chaleur, hein, uniquement par rapport à la luminosité, bien sûr. D'ailleurs, vous aurez le meilleur rendement quand le panneau sera froid et qu'il y aura un gros ensoleillement. C'est là que vous aurez les meilleures performances. C'est pas en été que vous allez avoir les meilleures performances. Puisqu'en été, il va faire chaud, le panneau va chauffer, et plus le panneau va monter en température, plus il baissera en puissance. C'est pour ça que les panneaux, quand vous les mettez sur les toits, il faut les surélever le plus possible pour qu'il y ait un courant d'air qui passe dessous pour les refroidir. Par exemple. C'est pour ça que les panneaux souples, qui sont posés à même les parois, ou tendus sur une paroi, ont un bien moins bon rendement en pleine chaleur qu'un panneau qui va être décollé du pavillon, du toit. Par exemple. Alors, pourquoi il faut un régulateur? Parce que ici, vous avez un panneau. Alors on a vu qu'il ne fallait pas mettre un 12 volts. Hein. Ça, c'est voir la vidéo précédente. Surtout pas de panneau 12 volts. Ou alors il en faut au moins 2. Et monter en série. Alors là, on va prendre un 24 volts. Ça ne veut pas dire grand-chose. Puisque les tensions, en fait, sont très variables. Ça va commencer très bas. Avec une faible luminosité, vous allez avoir une tension très basse. Et puis après, ça va monter jusqu'à un maximum. Par exemple, prenons le cas de ce panneau 24 volts. Alors j'ai pris un panneau de 24 volts L de marque LG de 370 watts pour exemple. Ouais, 370 watts. Je fais ma petite fiche parce qu'autrement, il y a tellement de chiffres. Alors, il faut absolument prendre les caractéristiques de vos panneaux pour pouvoir définir la puissance du régulateur qu'on va mettre. Alors vous allez voir que c'est relativement compliqué au niveau des chiffres des panneaux, puisque vous avez alors le nombre de cellules, et ça c'est important, puisque certains régulateurs sont donnés pour un nombre maximum de cellules. Donc il faudra bien tenir compte que si vous mettez plusieurs panneaux sur votre toit, en additionnant le nombre de cellules, est-ce que le régulateur sera apte à réguler autant de cellules? Par exemple, celui-ci, c'est un 6 rangées de 10. Donc c'est un panneau qui a 60 cellules. C'est un monocristallin de marque LG. Bon, attention, c'est un panneau cher. C'est un panneau qui vaut dans les 400 €. Alors que pour 370 watts, on peut les trouver dans les 100 €. Hein. Ça se trouve. Par contre, on n'aura pas tout à fait le même rendement. Ça, c'est clair. Celui-ci, on doit tourner sur un rendement de... Ah voilà. Rendement 21,4%. Mais vous trouvez du 19 à 20% de rendement à 100 € aujourd'hui. Hein, pour 370 watts. J'ai regardé un site ce matin et j'ai trouvé ça. Donc ça baisse aussi, là aussi, les prix. Hein. Puisque généralement, il n'y a pas longtemps, on était encore à 1 watt, à 1 € du watt. Bon là c'est le cas parce que c'est un panneau haut de gamme, on va dire, dans les meilleures performances. Et puis on va y vous mettre tension, MPP, VMPP en volts, courant MPP, IMPP en ampères, tension de circuit ouvert, VOC, courant de court-circuit, ISC en ampères, rendement du module, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tension maxi du système, 1000 volts. Alors, je vais vous reprendre un petit peu tout ça. Tolérance de puissance de 0 à plus 3%. Ça veut dire quoi tout ça? C'est un peu compliqué dans les chiffres. Alors moi, j'ai imprimé un petit lexique, et je vous mettrai le lien sous la vidéo, voilà, qui explique les termes des panneaux. Alors on voit que ce qui va nous intéresser, c'est l'IMPP. L'IMPP, c'est Maxi Power Current ou intensité maximum de puissance en ampères. Et ça correspond à quoi? C'est l'intensité maximum de puissance désignée par IMPP.
Il s'agit de l'intensité produite par le panneau exprimée en ampères. Si vous multipliez les volts MPP, c'est-à-dire les volts maxi, par l'IMPP, les ampères maxi, vous obtiendrez la puissance de crête, qui s'appelle WC. Donc on va regarder notre panneau. Alors, notre panneau, on voit bien qu'il y a la VMPP 37 volts. Le courant en ampères, donc le IMPP, 10,01 volts. Ça, c'est quand le circuit est fermé, c'est-à-dire quand c'est branché, c'est la puissance maximum qui va pouvoir vous délivrer, c'est-à-dire avec le soleil au zénith, un angle de 90 degrés par rapport au panneau, donc dans le meilleur des cas, avec une température de 25 degrés et un rayonnement de 1000 watts au mètre carré. Grosso modo, c'est les meilleures conditions. C'est ce que votre panneau pourra donner au maximum. Alors, on va donc calculer déjà la puissance du panneau par rapport aux chiffres qu'il nous annonce. On va calculer la puissance de crête. Donc, ils nous disent... Alors, il faut savoir que dans un camping-car, il y a grosso modo une seule chose à savoir. C'est une seule formule. C'est P en watts est égal à U en volts fois I, l'intensité, en ampères. Avec cette formule, vous pouvez quasiment calculer tout ce que vous avez dans votre camping-car. Sauf une chose, la section des câbles. Puisque la section des câbles, ça va dépendre d'abord de la résistance du câble. Et que pour ça, il n'y a pas à s'embêter, il existe des tableaux qui vont vous dire, vous avez par exemple 1,50 m ou 1 mètre entre votre régulateur et votre batterie, ça sort tant d'ampères, il faudra pour 1 mètre de long telle section, pour une tension de 12 volts par exemple. Si vous avez du 24 volts, vous pourrez diminuer la section par 2. Si vous avez du 48 volts, c'est-à-dire 4 batteries montées en série, vous pourrez diviser la section du fil par 4. Et ainsi de suite pour tout un tas de longueurs. Plus c'est long, plus il faudra mettre un diamètre élevé. Attention, c'est pas négligeable parce que du câble cuivré dans des gros diamètres, c'est lourd. Il y a beaucoup de câblage, mine de rien, dans un camping-car, et c'est surtout que ça fait un prix conséquent. Comme on est sur du gros câble souple siliconé multibrin de fort diamètre, c'est pas donné. Et quand on voit tout le métrage qu'il va y avoir, il vaut mieux privilégier d'en mettre le moins long possible. Donc de regrouper les éléments qui consomment. Donc avec ça, on va tout savoir. Donc ils nous disent que ça fait 37 volts, que multiplie l'intensité. Donc on prend la VMPP qu'on multiplie par la IMPP, 0,1 ampère. Et on trouve la puissance. Donc on trouve la puissance crête du panneau, qui est égale à 370,37 watts. Donc c'est bien ça, il l'annonce pour 370 watts. En crête. Chose que vous n'aurez quasiment jamais. Enfin même c'est sûr, vous ne l'aurez jamais. Vous n'aurez jamais toutes les conditions pour avoir les 370 watts. Parlons des régulateurs. Il en existe principalement 3 modèles. Les modèles PWM, les modèles MPPT, et après on peut passer sur un onduleur, comme dans une maison. Mais là, ça sera plus à réserver pour des grosses puissances. Mais on peut mettre un onduleur sur un fourgon. C'est pas un problème. Et c'est peut-être éventuellement ce que je ferai, je vais voir. Parce que je calcule d'abord pour moi, hein. Je vous en fais profiter, mais en fait c'est pour moi essayer de comprendre tout le système. Alors je ne suis pas infaillible, je peux raconter aussi des conneries, je vous le dis tout de suite. Surtout, n'hésitez pas, si je raconte une connerie, à relever. J'ai vu que dans mes vidéos, je mélange des termes, je ne peux pas tout corriger. C'est après, quand je les vois, je dis merde, je me suis trompé de mots.
comprenez-le, hein. Interprétez, on va dire. Mais bon, j'essaie quand même d'être précis dans les calculs, toujours. Donc, le PWM, en fait, il ne va réguler que la tension. Il ne va pas s'occuper des ampères. Il régulera simplement la tension. Puisque votre panneau, il est capable de délivrer 37 volts, et que votre batterie, elle a besoin d'être chargée à un certain voltage, il va simplement se charger, le PWM, de rabaisser la tension, et puis c'est tout, pour que le courant ait la bonne tension pour aller dans la batterie. C'est tout ce qu'il va faire. Ce sont les plus simples, ils ne sont pas performants du tout, mais ils ont l'avantage d'être à très bas prix. À 10-15 euros sur des sites comme AliExpress, vous allez en trouver un, même pour une grosse puissance, à 15 euros vous en avez un. Mais il y a 3 fois rien dedans, si vous le démontez, vous avez 3 fois rien. Faites bien attention, sur les sites chinois comme AliExpress, ils vendent énormément de régulateurs dits MPPT qui n'en sont pas, qui sont des PWM. Un régulateur MPPT, ça commence à avoir un poids déjà et un prix. Alors moi je vais prendre chez Victron parce que j'estime que c'est parmi les meilleurs, donc je ne parlerai que de Victron. Mais on trouve des marques, il y a 2, 3, 4 marques qui sont de très bonnes marques, sans passer par Victron. Après il y a aussi des appareils chinois qui fonctionnent très bien, hein, attention. Mais il faut bien faire attention au prix parce qu'un vrai MPPT, ça ne vaut pas 15 euros. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, si vous le payez 150, c'est sûrement un PWM. Un PPT, pardon. Oh là là, je mélange tout. Moi. Donc, le MPPT, lui, pour faire le calcul, on ne se fie qu'à la formule P égale UI. C'est tout. On ne tient pas compte de tout l'avant du véhicule, de la batterie, peut avoir n'importe quoi, c'est pas un problème. Le régulateur, lui, il se charge simplement de réguler le courant qui arrive des panneaux, du ou des panneaux. Il se charge de transformer ce courant-là pour qu'il soit compatible à la batterie que vous allez avoir. C'est tout. Donc, suivant la batterie que vous allez avoir, donc on élimine tout de suite le PWM. Hein. J'en parlerai même pas parce que c'est au moins 30% de charge en moins. Donc on va partir sur le MPPT qui est le meilleur régulateur qui existe à l'heure actuelle. Donc, ce régulateur, il va pouvoir charger différents types de batteries. Comme nous parlions de batterie LiFePO4, LiFePO4, lithium fer phosphate, ces batteries ont un mode de charge différent, un algorithme de charge qui est différent d'une batterie plomb. Bien sûr, le régulateur, il va falloir lui indiquer ce qu'on veut charger. Puisque si on lui met une batterie plomb acide, ou une batterie AGM, ou une batterie gel, ou LiFePO4, vous allez avoir des charges, des puissances, des tensions différentes et un algorithme de charge qui sera différent. Sur les régulateurs Victron, je vais dessiner. Alors généralement, ils sont de couleur bleue. Ils sont avec un peu les bords arrondis comme ça. Voilà. Généralement, ici, vous avez un bornier où vous mettez les 2 fils qui arrivent des panneaux, plus, moins, plus, moins. Et là, vous avez la sortie qui va direction la batterie. Alors, je simplifie. Hein. Et puis ici, ça va au panneau. Voilà. Vous avez d'autres fils supplémentaires. Vous avez des connexions que vous allez pouvoir relier sur un coulomètre. Donc c'est l'appareil qui va vous permettre de vérifier, de mesurer tout ce qui se passe en temps réel et même en différé.
puisqu'il est conseillé de prendre ces appareils avec une connexion Bluetooth. De cette façon, vous allez pouvoir, par Bluetooth, charger une application sur un portable, une tablette ou même un ordinateur, et que vous allez pouvoir, soit par Bluetooth, donc avec un portable, rentrer à l'intérieur de l'appareil et lui indiquer ce que vous voulez charger par exemple, les tensions qu'il ne doit pas dépasser, lui mettre une alarme de tension basse par exemple, et ainsi de suite et ainsi de suite. Il y a plein de choses qu'on peut paramétrer. Alors on peut aussi le faire avec une connexion filaire sur un ordinateur. Et aussi, sur le côté gauche en bas, vous avez une petite vis là, qui, suivant les modèles, a 7 à 8 positions. Et c'est un réglage que vous allez pouvoir faire manuellement. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le Bluetooth, si vous n'avez pas d'ordi, vous allez pouvoir sélectionner le mode de charge par cette vis-là. Mais vous ne sélectionnerez que le mode de charge, c'est tout. Alors je vous conseille, bien sûr, de prendre la connexion Bluetooth ou filaire. On peut aussi brancher sur cet appareil-là, je vous ai dit un coulomètre, donc c'est le petit boîtier. Alors chez Victron, ils ont plusieurs modèles, à différents prix. Il y a, je crois que ça s'appelle les BMW 700 quelque chose, c'est les compteurs ronds que vous voyez dans les camping-cars, avec un petit tableau de bord, vous avez des chiffres, puis vous avez en bas 2-3 boutons pour défiler le menu, faire défiler, et ça va vous dire grosso modo tout ce qui se passe. Sans rentrer dans l'application téléphonique. Mais vous aurez la même chose dans l'application téléphonique. L'application téléphonique sera beaucoup mieux parce que vous allez avoir les résultats en continu et immédiatement, et vous allez pouvoir voir plusieurs choses en même temps. Vous allez voir la tension de votre batterie, vous allez voir combien il rentre de courant des panneaux solaires, combien il en ressort dans tous vos consommateurs. Vous allez voir si vous êtes bénéficiaire ou déficitaire au niveau électricité. Donc vous allez voir si vos panneaux rechargent plus que tout ce que vous consommez, ou l'inverse. En plus, vous allez avoir tous ces chiffres et toutes ces données pour les 30 derniers jours. Donc vous allez pouvoir remonter en arrière et vous allez avoir un espèce de bar graphe avec les 30 derniers jours, votre consommation, ce que vous avez rentré en énergie solaire, puisque bien sûr ça ne va pas tenir compte de l'alternateur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on peut tout détailler et savoir si par exemple, tiens, il faudrait peut-être un panneau de plus. Ou alors on est largement suffisant, c'est bon, vu l'arriéré qu'on a. Bon, sachez que, comme je vous ai déjà dit, si on est en plein été, vous allez avoir une bonne luminosité. Si vous avez calculé à peu près votre parc, vous n'aurez jamais de problème. Les problèmes vont arriver l'hiver dans les pires conditions, bien sûr. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un minimum dans les pires conditions. Mais il y a des jours où il y aura très très peu de charge. Malgré une multitude de panneaux et une grosse puissance, il y a des jours où il va en manquer. Donc pour les jours où il en manquera, il va falloir avant en stocker un maximum. C'est pas plus compliqué que ça, et puis essayer d'en dépenser le moins possible. Jusqu'à attendre des jours meilleurs où le soleil va repointer son nez pour pouvoir essayer de refaire le complément et de rouler un peu plus pour que l'alternateur charge. Après, il reste bien sûr la solution de s'arrêter dans un air de repos avec des bornes et puis de recharger via le 220. C'est aussi une solution. Mais je voudrais essayer de me passer de la solution du chargeur extérieur 220. Je pense que je n'en monterai pas. Alors, suivant le camion que je vais acheter, il en aura peut-être un, mais enfin bon, ça, on verra après. Mais de toute façon, il y a de très peu de chances qu'il soit adapté à la batterie que je vais mettre. Donc je pense que je pourrais le virer. Et je pense ne pas en remettre. Par contre, il sera peut-être possible que je sois obligé de prendre un groupe électrogène pour faire le complément en cas de coup dur. Donc, relativement simple. Sur des modèles un peu plus puissants, vous avez ici, sur des modèles plus puissants, vous avez un petit volet en caoutchouc qui s'enlève, qu'on peut retirer. Et chez Victron, ils vous vendent un petit compteur qui vient, et derrière un petit compteur qui vient s'emboîter, puisque derrière le petit volet en caoutchouc,
vous avez une grosse fiche. Et le compteur le moins cher, au lieu d'avoir un compteur déporté comme ça, un coulomètre déporté, vous pouvez l'avoir si votre appareil est à portée de vue. Vous pouvez directement emboîter un compteur ici. Et puis là, ça va vous donner les chiffres. Vous avez un petit écran, un cristaux liquide, avec des boutons pour faire les sélections, les menus, et vous allez directement regarder. Ce boîtier-là, le vumètre sur le machin, je crois que c'est dans les 70 €, alors que ceux externes avec un fil sont beaucoup plus chers. Mais bon, c'est pas obligatoire. Si vous avez chargé l'application avec votre téléphone, vous regardez exactement ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer en réel. Donc, à la limite, ça c'est pas obligatoire, cela non plus. Mais bon, c'est toujours bien de... Moi je préfère voir comme ça tout de suite, pouf, où j'en suis. Sur un petit bar graphe, où j'en suis rendu dans la charge par exemple, que d'aller dans mon téléphone, regarder combien ça a chargé, combien j'ai dépensé, machin. Voilà, chacun son truc. Mais par contre, l'avantage d'avoir, comme je vous ai dit, la connexion Wi-Fi, c'est qu'on peut paramétrer plus facilement l'appareil. Donc, dans notre cas, on a une batterie LivePo4. Et si on a une batterie LivePo4, on considère que l'algorithme de charge, c'est la charge maxi, c'est-à-dire, on va dire que c'est 14,4 par là. Puisque il ne faudra pas charger non plus au maximum, et que la charge maxi sur ce type de batterie que je vous ai présenté, ça doit être 3,65 volts par élément. On va prendre un petit peu moins, il y a 4 éléments, on va le mettre. Alors ça c'est Victron qui met un mode, c'est à environ 14,4 volts. Donc 14,4 volts, ça va être la tension de charge qu'on va envoyer dans la batterie. Il va falloir diviser, alors c'est toujours du P égale UI, c'est toujours la même formule. 14,4, nous allons donc diviser ça par le nombre de... Non, c'est le contraire. 370 watts. Alors, oui, 370, 37, on va prendre 370. Divisé par 14,4 volts égale X ampères. 25,69 ampères. Voilà la puissance maxi de votre panneau. Donc dans les meilleures conditions possibles, avec le meilleur éclairage, ce panneau de 370 watts va vous permettre une recharge. Un seul panneau, bien sûr. On a mis un seul panneau. Donc le plus, le moins au régulateur. Voilà. Il va vous renvoyer ça. Direction batterie. Et il va vous renvoyer un maximum de 25,69 ampères, ce qui est déjà important. Bien sûr, si vous mettez un deuxième panneau identique, eh ben, vous aurez le double. Si vous en mettez 3, vous aurez le triple, et ainsi de suite. À puissance égale, à puissance solaire égale. Mais ça, c'est ce qui se fait de mieux. C'est ce qui se fera de mieux. Donc, ça arrive jamais. On aura toujours moins à cause de l'angle du soleil, la température du panneau, enfin voilà. Mais c'est le maximum qu'il peut développer. Comment calculer le MPPT qu'on doit prendre? Eh bien, c'est pas compliqué. Si votre appareil, on va dire 25,69, on va dire 26. Pour arrondir, on va dire qu'il est capable de débiter 26 ampères. On va prendre une marge de sécurité de 30%. Donc on multiplie 26 par 1,3.
Ce qui nous donne 33,80. Voilà. Il va vous falloir, pour un panneau, un régulateur de cette puissance-là, minimum. C'est-à-dire, sur les régulateurs Victron, vous avez deux chiffres qui sont écrits dessus. Vous avez ici un chiffre, ici un autre chiffre. Ici, ce sont les volts, ici, ce sont les ampères. Donc, il nous faut quelque chose de supérieur ou égal au niveau des ampères à 33,8. Tout simplement. Et pour le voltage, on va prendre le voltage de coupure du panneau, du circuit ouvert, comme ça on est tranquille. Donc il le donne à VMPP. Non, pardon. Tension de circuit ouvert, VOC. Tension de circuit ouvert, c'est le panneau débranché. Il faut prendre cette valeur-là parce que si vous débranchez votre panneau pour une raison quelconque, au moment où vous allez le brancher, si vous êtes toujours dans les mêmes conditions de soleil parfait, eh ben, il peut délivrer 42,8 volts débranché, mais dès qu'on va le brancher, tac, il va y avoir l'impulsion de départ, et il faudra en tenir compte. Donc il faudra quelque chose qui soit supérieur ou égal, on va dire à 50. Donc dans ce cas-là, par exemple, je sais qu'il existe des 75 chez eux, donc on pourrait mettre par exemple un 75 40, je ne sais pas si ça existe, un 75-40, je ne sais rien, il faut regarder dans leur gamme, un 75-40. Voilà. Et là, vous avez calculé la puissance de votre régulateur MPPT par rapport au panneau que vous avez. Bien sûr, si vous en avez deux identiques, eh ben, c'est x2 au niveau des ampères et ainsi de suite. Donc rien de vraiment compliqué. N'oubliez pas que si vous voulez monter, si vous en montez un deuxième, voire un troisième, et que vous voulez monter en série, ce que je vous conseille et ce que Victron vous conseille aussi, eh ben, c'est que les voltages vont s'additionner, bien sûr. Donc ce 37 volts, ça sera x2, hein, ou x3, bien sûr. Oui, alors pour faire le petit résumé, eh ben, c'est pas compliqué. Pas compliqué du tout. Pour définir la puissance de votre régulateur MPPT, vous prenez, vous calculez la puissance du panneau, donc la puissance en watts du panneau, vous vous assurez que c'est bien ce qu'ils vous disent par rapport aux chiffres annoncés. Vous regardez sur la fiche technique le nombre d'ampères maximum qu'il est capable de produire. Vous calculez combien le MPPT va vous sortir d'ampères au maximum. Et puis cette puissance maximum, vous allez la multiplier par 1,3, coefficient de sécurité, pour pas qu'on soit tout le temps à fond sur le régulateur, tout simplement. Alors c'est pas forcément un 3, ça peut être un 5, ça peut être plus. Avantage du régulateur MPPT, pas de ventilateur. Jusqu'à une puissance de... Jusqu'à une puissance... Alors... D'après ce que j'ai pu voir, sur les plus puissants, on doit être en 250, 100.
Et jusqu'à cette puissance-là, vous avez simplement un radiateur derrière et vous n'avez pas de ventilateur de refroidissement. Donc c'est quand même un plus parce que comme dans un camping-car, enfin, si dans un camping-car vous avez un BMS avec des ventilos, si vous avez un frigo qui est équipé de ventilos sur la grille arrière, mais il a aussi un moteur, si c'est un frigo à compresseur, vous allez entendre le frigo, bzzz, le moteur se met en route. Si en plus vous avez, je sais pas moi, un petit congélateur, à compression forcément, vous aurez le moteur aussi qui va tourner. Si en plus vous avez un régulateur qui est monté avec des ventilos, si en plus vous avez forcément un convertisseur, qui sera 12 généralement ou 24 volts, 220 volts. Donc là ça va permettre avec ce convertisseur de le brancher sur la batterie et de sortir du 220 volts pour alimenter, je sais pas moi, une machine à café, un sèche-cheveux, un moulin à légumes, enfin ouais, votre rasoir. Enfin voilà. Donc à partir sur des petites puissances généralement, sur des très petites puissances il n'y a pas de ventilateur, mais à partir du moment où on tape sur un peu de watts, les convertisseurs utilisent des ventilateurs pour refroidir. A savoir que le rendement d'un régulateur MPPT de ce type, il est de 99%. C'est-à-dire qu'il transforme quasiment toute l'énergie des panneaux est transformée à 99% et est restituée. Donc ça c'est super, parce qu'il y a quasiment, il y a 1% de perte. Chez Victron, ils annoncent 1% de perte sur ce modèle-là. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine.